La deuxième demi-finale va commencer dans quelques instants. Monica Seles va jouer contre Steffi Graf, deux joueuses qui savent ce que c'est que gagner une finale ici à Roland-Garros, qui savent exactement ce que c'est que la terre battue et qui savent aussi jouer avec leur expérience et puis rentrer dans le cours, parce que là c'est vrai que c'est vraiment difficile de faire un pronostic. On a essayé de vous extirper un pronostic pour le premier match, ça n'a pas été facile. On va tenter une deuxième fois, Henri. Moi, je dis, ça peut pas être une boucherie, Henri. Ça ne peut pas être une boucherie, c'est pas possible. Ça va être un match, je pensais, explosif, avec une Steffi Graf que j'aimerais bien, franchement, voir gagner aujourd'hui, même si Monica Seles est capable de renverser la situation et de gagner ce match, mais ça ferait un petit clin d'œil. C'est mon avis personnel. Maintenant, ça peut être un match extraordinaire parce que ce sont deux joueuses qui se connaissent parfaitement. Peut-être, vu la situation aussi, le climat, le vent, une Monica Seles qui sera peut-être un peu plus avantagée parce qu'elle prend la balle beaucoup plus tôt et elle a un peu plus, disons, plus de sécurité. Mais je pense... Donc finalement, pas de pronostic, quoi. Si, moi je dirais comme Steffi Graf, mais vu... Graf. Tu dis Graf. Oui, hein, William, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Seles. William Lémergie, le producteur de Télématin, de C'est au programme, de je ne sais quoi encore, parce qu'il fait tout sur cette chaîne, est venu voir ces demi-finales. Il ne voulait pas rater cet événement et lui pense que c'est Graf qui va gagner. Voilà. D'ailleurs, ça nous permet... Céleste, pardon. Ça nous permet de dire que demain, dans C'est au programme, justement, Sophie Davant recevra Henri Lecomte d'abord, Henri Lecomte, et puis aussi John McEnroe et Chris Evert. Donc ça va être une belle matinée. Ça va être une super matinée de 9h30 à 11h, un peu moins d'11h. Voilà. 11h moins le quart. Voilà. Alors, on va revenir à cette demi-finale. Vous avez donné votre avis. On va essayer de demander à Michel on n'est pas invité demain matin. Si, Michel, mais c'est très tôt, Michel. On sait que vos horaires sont beaucoup plus tardifs. Non, pas du tout. On sera là aussi à 9h30 pour regarder l'émission. Oui. Ouais. Tout à l'heure, vous verrez. D'ailleurs, au cours de cette émission, il va y avoir un moment absolument génial, parce que c'était hier soir, à la soirée des anciens, où vous étiez aussi également, Michel, et où Henri Lecomte a fait parler Borg de ses sensations ici à Roland-Garros, ses meilleurs souvenirs, etc. Et c'est vrai qu'il dit des choses que moi je n'ai jamais entendu dire. Ouais, il dit des choses quand même assez très touchantes et assez particulières. On va pas dévoiler, mais c'est vrai que pour lui, Roland-Garros, ça a toujours été son tournoi favori, quoi. Voilà, tout ça c'est demain. On va revenir au présent maintenant. Céleste Graf. On va pas demander à Jean-Paul Lotte quelle est sa favorite, parce que ça y est, on a compris. On a compris. Ouais. Michel, vous. Alors, vous savez qu'il y a le trophée des légendes en ce moment à Roland-Garros. Eh bien, il y a déjà deux légendes sur le court en ce moment. Steffi Graf et Monica Seles. Vous voulez avoir mon pronostic, c'est ça? Voilà, oui. Ah, s'il y avait un match nul, ce serait formidable. Ah oui, un partout. Écoutez, ça fait penser qu'il y a du rugby juste après Roland-Garros. Alors justement, il y a eu la bande-annonce, j'ai vu le rugby 17h55, et si ce match durait plus de 2 heures, eh bien, on raterait peut-être quelques minutes de cette rencontre France-Roumanie, mais c'est pas grave. Bien, revenons de légende. Elles ont gagné à L2 29 tournois du Grand Chelem. 20 pour Steffi, 9 pour Monica Seles. Même 21 pour Steffi. 21, absolument. Ça fait 30, d'accord. 5 fois Roland-Garros pour Steffi, 3 fois pour Monica. Le palmarès exceptionnel. Et à chaque fois, leur affrontement a été toujours très serré. C'est Steffi qui mène par 9-5. Est-ce que Monica va réduire la marque aujourd'hui? C'est du domaine du possible, Michel. En tous les cas, elle est déterminée à gagner une rencontre de plus, la plus jeune des deux protagonistes, alors que son aînée, elle, veut absolument rajouter encore une fois son nom à son extraordinaire palmarès à Roland-Garros, et ce serait tout à fait exceptionnel car elle a un retour à la haute compétition difficile après diverses blessures et problèmes personnels. Quinze.
40-15. Jeu Mademoiselle Céleste. Et bien voilà un premier jeu pour Monica Seles, la plus jeune des deux joueuses. Premier jeu. Monica qui aura 26 ans et Steffi qui aura bientôt 29 ans. Palmarès exceptionnel, sous un ciel bleu. Il y a eu un petit orage tout à l'heure, ça n'a pas duré très longtemps. Jean-Paul, ça nous a permis de voir le double Nathalie Tauziat et Alexandra Fusé, c'était sympathique. Et voici Steffi et voici Monica dans le 9 et 5, 14 et 15e match entre ces deux championnes. Ça devrait normalement être un très grand match, un match enthousiasmant, car ces joueuses se sont rencontrées souvent. L'ensemble des rencontres a tourné à l'avantage de Steffi Graf, mais ce sont toujours des rencontres extraordinairement accrochées, car elles ont des jeux qui se complètent assez bien, qui sont des jeux d'attaque. Monica Seles monte moins souvent au filet que Steffi, mais elle attaque sans arrêt avec ses deux mains des deux côtés. Et Steffi Graf, vous la connaissez, elle passe son temps à essayer de tourner autour de son revers et à balancer son énorme coup droit pour perforer le terrain. Donc deux jeunes femmes avec une énergie et une vitalité étonnantes. Opposées ici pour la 15e fois. On sent déjà que Monica Seles pénètre dans le terrain. Elle avance, elle avance. On a essayé d'avoir quelques pronostics et c'est vrai que c'est extrêmement partagé. Beaucoup de spectateurs voient Céleste, mais il y en a aussi pas mal qui pensent à une victoire de Steffi Graf. 0-30. Alors la partie difficile, car il lui sera plus compliqué de tourner autour de son revers contre Céleste qui joue tôt dans le court et vite que contre d'autres joueuses qui temporisent. Et elle tourne autour et ça lui revient très vite. Ah, celle-ci est faute. 15-30. Monica Seles qui sait user ses adversaires avec ses coups liftés qui tombent souvent court croisés, qui mettent l'adversaire hors du terrain et qui l'obligent à remonter toute cette distance plusieurs fois dans les champs. Et voilà. 30 ans. Grosse tension pour la raquette de Monica Seles qui lui permet d'accélérer, d'améliorer l'effet de lift. Oui, elle a sûrement besoin d'une tension importante. D'abord parce qu'elle a un très grand ami et qu'il faut tendre les cordes pour qu'elle rende bien. Ça, c'est très bien joué. Ah oui, Celle-ci va déborde. sortir. Ah oui. 30-40. C'est évidemment aussi dans le contre-pied et peut-être plus dans le contre-pied que Steffi Graf arrivera à trouver les coups qui débordent. Car le déplacement de Céleste est excellent lui aussi. Elle a également un excellent coup d'œil. Faute. Oh là là, comme elle répond bien aux balles, elle est très à l'intérieur du court. Joue très près du rebond.
Avantage, mademoiselle Céleste. Ouais, deuxième balle de 2-0 pour Monica Seles. Jeu, mademoiselle Céleste. Et voilà, avantage à Monica Seles en ce début de rencontre. 2-0, première manche. Mademoiselle Céleste, Il est même rare pas. que Steffi Graf 2-0. soit menée en début de match. Elle a pour habitude de partir à 100 à l'heure. Mais là, elle a en face d'elle une joueuse qui ne met jamais très longtemps pour rentrer dans le match, elle non plus. Et qui pour l'instant commet moins de fautes que l'Allemande. Zéro 15. Quinze. Ah, ce match raté. 30, 15. Doit suivre au filet, même si elle ne l'avait pas prévu au début. Elle aurait dû enchaîner car ce smash direct aurait sûrement été plus facile qu'après rebond. Non, ça. 30. Un risque à chaque frappe pour Monica Seles. Pour l'instant, ça lui sourit. Ah, 40. et balle de 3-0. Et on voit là Monica quel est, Seles. quel est le problème de Steffi Graf. Elle a tellement besoin de revenir vite vers le centre du terrain pour ne pas être débordée par les balles courtes croisées qu'elle saute de la frappe de la balle pratiquement au moment où elle la touche et de ce fait est moins précise. Elle a déjà raté 3-4 revers comme ça depuis le début. Jeu, mademoiselle 3-0. Céleste. Eh bien, les jeux défilent également pour Monica Seles qui prend le large d'entrée dans cette première manche. On va se retrouver après cette première pause. Mademoiselle Céleste mène par 3-0. I've always been a real fighter. Maybe this is because of my background. I was born in Russia. I'm Anna Kournikova. Chérie FM, fête ses 10 ans. Aucune star n'aurait voulu manquer ça. C'est Lara Fabian. Phil Collins, Julien Clerc, C'était Elton John. Michel Sardou. C'est Céline Dion. Bon anniversaire, chérie FM.
Oh, que c'est bien fait. Avec un tout petit peu de chance, bien sûr. Extraordinaire échange. Un côté on lift, de l'autre côté on 15-0. coupe. Et là on amortit en plus. La bande, tout y est, c'est parfait. Et 15-0, ce serait le moment. Il faut absolument gagner ce service. Steffi Graf. « 30-0. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était un échange remarquable des deux côtés. Et puis cette balle un petit peu longue. 30, Pas le temps 15. d'ajuster, Steffi Graf est obligé de la couper vers l'intérieur. Ça lui fait prendre l'air comme un cerf-volant à la balle. Non. 30 à. Souvent, elle est souvent en déséquilibre, Jean-Paul, Monica Seles, Oui. sur des retours ou sur ses revers. C'est à l'intérieur du court. Hein. Ah oui. Là. Elle joue très tôt. Bien joué Steffi Graf. 40-30. Vous vous rendez compte de la qualité des balles qu'il faut produire pour déborder cette diablesse de 40-30. Monica. Superbe coup droit. Pris avec beaucoup d'élan et un accompagnement contrôlé à la perfection sur une balle le long de la ligne. Elle avance. Ah oui, c'est dommage. Elle pourrait monter de temps en temps. Mais elle se méfie terriblement. Ça joue le plan. Oh, superbe, hein, le contre-pied extraordinaire. Bien joué, Steffi Graf. C'est fait. Elle marque son premier jeu. Elle revient à 3 jeux à 1. Mademoiselle Céleste mène par 3 jeux à 1. Alors, dans l'euphorie, est-ce qu'elle pourrait pas enchaîner par un break? Ça va quand même être difficile de produire cette qualité de tennis en permanence si Céleste ne se met pas à rater quelques balles de temps en temps, ce qu'elle ne fait pas pour l'instant. Il va falloir faire des points, des points, des points. Encore déséquilibré. Steffi Graf sur son retour de revers. Magnifique ça. Correction, management. Correction à mon avis, hein, parce que la balle est sur la ligne. Planet, first serve. Absolument. Premier service, on va remettre 2 balles. Dommage parce que c'était un avantage pour Steffi. C'était un avantage Ouais. à l'attaque pour Céleste. Steffi a réussi à retourner cet avantage avec ce lob. Et c'était devenu donc le sien. Il y en a trop. Celle-ci Là. est faute. Eh bien voilà, c'est rétabli. 15 à. 15 à. Elle va la faire souffrir. Alors, il est certain que le revers de Steffi Graf va lui poser un problème dans cette partie. Alors que dans d'autres, c'est un avantage. Contre Céleste qui joue très à l'intérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Michel. Elle va être obligée de se déplacer. « 15-30. » C'est peut-être bien là-bas que sera son salut, c'est-à-dire côté coup droit de Céleste, si tant est que ça puisse être un coup droit, puisqu'elle est gauchère, ça Ouais. serait plutôt le revers. Oui, bien sûr. On a toujours tendance à dire coup droit, effectivement.
bien avancé ça. Ouais. Et oui, c'est Et de ce voilà. côté-là qu'elle trouvera son salut, très probablement. Et 15-40, la possibilité pour Steffi Graf de revenir à 3-2. Important de récupérer le service 15, concédé au 40. tout début. Oh, c'est chaud sur le central. Et Jean-Paul s'est cassé la main. « 40. Je, mademoiselle. Elle est faute. Et Steffi Graf, on savait qu'elle allait profiter de ce retour. Elle a marqué son premier jeu à 3-1. Elle réussit à prendre le service adverse. 3-2. Et bien voilà un match qui est relancé. C'est vrai que Steffi, peut-être un peu contractée en début de rencontre, eh bien, a su réagir et trouver l'énergie pour revenir dans ce match. Et lorsque Françoise Boulin vous proposera un très joli ralenti de Monica, je ne résiste pas, Jean-Paul, au plaisir de lire cette très jolie phrase de mon confrère Christian Montaignac qui dit aujourd'hui, tout à l'heure, qu'il nous soit permis d'avoir un gros penchant pour cette sublime batailleuse du dernier cri, de jouer de la Monica comme de cordes sensibles qui célèbre le plus humain des retours sur terre battue. Et c'est vrai que cette championne méritait cette déclaration d'admiration de Christian Montaignac. C'est à la limite de la déclaration. Tout court. En tous les cas, n'oublions pas que le 30 avril 93, c'était à Hambourg. Monica Seles, à 18 ans, avait été poignardée par un admirateur de Steffi Graf. Eh bien, ce fou de Gunther Parsch a gâché le plaisir de millions de spectateurs, de téléspectateurs, et grâce à sa volonté, à son courage, elle est revenue à son meilleur niveau. Et si elle gagnait aujourd'hui ce match, et puis pourquoi pas la finale samedi, ce serait un grand moment dans l'histoire du tennis et dans la carrière de Monica Seles. Absolument. 0,15. Quinze. Vous êtes magnifique, mademoiselle. Elle pourrait jouer avec un pied, Monica Seles. Elle le ferait, car là, c'est vraiment avec une main. À chaque fois, elle est débordée. 30. Et 15. encore une fois, elle la remet. là là. Magnifique. C'est la première balle qu'elle donne depuis le début 40, du match, 15. Monica Seles. Elle n'a commis aucune erreur gratuite. Olé, Je, bien joué. mademoiselle Graf. C'est remarquable. Et voilà Steffi Graf qui, après avoir concédé 3 jeux d'affilée, égalise à 3 partout. Quel match. Je sens, Jean-Paul, que 3 nous jeux allons partout. vivre encore un grand moment dans cet affrontement. Dès qu'elle se Entre- rencontre ici, c'est prodigieux.
entre ces légendes du tennis féminin. « 15-0. C'est 0. Elle a vite réagi, Monica Seles. C'est fait. Voilà, 4 jeux à 3. Avantage Monica Seles face à Steffi Graf. Petite pause et on retrouve les deux champions. Mène par 4 jeux à 3. Le Freelander étant un authentique humain. Même ceux de la ville. Esso Ultron pour lubrifier, nettoyer et protéger votre moteur dès les premiers tours. Esso Ultron, la protection immédiate dès le démarrage. Un match à nous faire tourner la tête entre Steffi Graf et Monica Seles. Steffi est au service. 24 minutes de jeu. Et 4-3 pour Monica et un ace. Elle est faute. 30-0. Et un mot sur le tennis ProView qui vous permet de voir la trajectoire et puis l'impact de la balle sur le service. C'est un calcul tridimensionnel qui nous permet d'avoir, grâce à un calcul informatique, eh bien, d'avoir cette image virtuelle et de pouvoir voir très précisément si la balle est faute ou pas. 40-0. Bienvenue, c'est quelques fautes de Monica Seles pour Steffi Graf. Ça lui permet éventuellement de revenir à 4 partout sans trop d'efforts. Oh! Oui, rectifié par... Montrez-nous ça avec notre petite machine là, virtuelle. On va peut-être attendre... Oui, juste après, bien sûr. Voilà, allez, on va voir si cette première balle était faute. Ça fait en tout cas 4 partout. Regardez. Alors. 4 jeux partout. Eh oui, sans problème. La balle est de bien 5 bons centimètres à l'extérieur. Bien vu. Voyez. Mais elle est débordée. Oui. Bien joué Monica Seles qui n'a pas laissé rebondir cette balle. Et en apprenant de voler, elle déborde Steffi Graf qui a pourtant anticipé. Regardez cette volée haute. Elle va la frapper comme un coup de fond de terrain, de bas en haut, la liftant. « 30-0.
Oh là oui. Magnifique. Comme elle est fléchie, comme elle est dans la balle. 40-0. Regardez ça. Quasiment les genoux à terre sur ce revers très coupé de son adversaire. C'est superbement joué. Elle y est. Et elle est sur la ligne et elle est bonne. Celle-ci aussi, elle se contente de la remettre, mais là, elle est battue. Bien joué, Steffi Graf. 40-15. Ah, c'est bien joué, hein, 45. Jean-Paul. Formidable. Lobe de défense. Et maintenant, cette contre-attaque. Elle ne voit pas partir les coups de son adversaire, Steffi Graf. Oh là là là. Ah là, la ligne en tant que terrain de son adversaire. Mademoiselle Céleste mène par 5 jeux à 4. Les spectateurs n'ont pas voulu manquer ces demi-finales. Martina Hingis s'est déjà qualifiée en dominant Arantxa Sanchez en 2-7, 6-3, 6-2. Qui sera en finale face à la numéro 1 mondiale? Eh bien, Steffi ou Monica, pour l'instant, avantage à Monica Seles. Et dans le camp de Monica, on applaudit et on est admiratif. Reprise. C'est évidemment le risque à prendre par Monica Seles en rentrant si près, tant à l'intérieur du court, de se faire déborder de temps en temps par la première balle de service. Mais aussi, c'est comme ça qu'elle arrivera à mettre Steffi à la faute. Par exemple, vous voyez exactement, elle n'a même pas eu le temps de revenir sur sa frappe de service que la balle était déjà de retour. Et elle le fait à un moment précis dans ce match à 5-4. Voici Stéphane Caristan à droite, Colette Besson juste en dessous. Les champions ont été invités par Christian Bim, la Fédération française de tennis. Voici Colette, elle a été championne olympique en 1968. Quelle victoire! Championne olympique du 400 mètres. Oui, elle n'a pas avancé cette fois-ci. Dans les clubs, de temps en temps, on reste collé au sol avec les deux pieds, alors que nous devrions aller chercher la balle plus à l'intérieur du court. Ça lui est arrivé à Monica. Ils sont tous là les champions. Chantal Rega, Chantal Rega, 100 mètres. Marie-Christine Casier. Semble avoir aperçu Vincent Clarico. Et Jean-Claude également. Dallet. Sympa de voir tous ces champions qui adorent le tennis, autant que vous, mesdames, et vous, messieurs. 30-15. Un peu plus de vent, Jean-Paul, qu'au tout début de la rencontre. Il est nécessaire, sinon nous aurions de l'eau. Alors il faut s'en arranger. Il est bien dans la balle là, sur son revers coupé. Quel but! Et Monica aussi est bien. Elles sont oui, toutes ces deux bien dans la balle. Ah, quelle volonté, on le sent des deux côtés. Et c'est Steffi qui va avoir l'avantage pour conclure. Voilà, 45, elle a 2 balles d'égalisation, 5 partout. La tension monte ici sur le central. Le public, pour l'instant, n'a pas encore pris parti. Oh, quand je la vois s'approcher comme ça, je voudrais être à sa place pour lui gifler cette balle.
Mais on ne se donne pas beaucoup d'occasions pour les avoir, ces balles faciles. Allez, elle va encore. Ah là 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 là. Le sentiment qu'elle allait encore accélérer pour monter. Oui, elle avait sans doute prévu Michel, mais la balle était plus basse. Ouais. Et elle a eu du mal pour la remonter là. Petit pas chassé. Elle est bonne. Jeu, Mademoiselle Graf. Et les voilà, à égalité, 5 jeux partout. Quel match. Premier set. 5 jeux Les partout. belles de match sont là. En attendant les balles de match. Sur la ligne, encore une fois. Voilà un jeu qui va compter double dans cette partie. Il ne faut jamais ouvrir le terrain. Monica Seles de cette façon. Quand même, elle trouve des angles que seules des joueuses qui jouent à deux mains peuvent trouver. Magnifique technique. Quinze. Steffi Graf, qui Jean-Paul a été souvent blessé, mais qui n'a jamais abandonné, qui est toujours revenu à son meilleur niveau, qui a toujours, pratiquement tout de suite après ses blessures, qui a souvent gagné des tournois. Quelle volonté vraiment de. C'est une championne. C'est la grande championne. À peu de choses près, elle deviendra sûrement la joueuse du siècle. Si elle gagne encore un ou deux tournois, elle aura battu tout le monde en palmarès. Et oui, toujours ces coups courts croisés qu'elle alterne avec des coups qui viennent plus vite et profonds, qui vous obligent à une vigilance permanente et à un jeu de jambes d'avant en arrière et d'arrière en avant qui doit être précis et rapide. Voilà la balle longue qui l'oblige à reculer, elle sera peut-être bonne. Elle est bonne, elle est bonne. Elle va frapper. Ah, faut tout recommencer. Ah, oui. Allez, elle tourne autour. Elle y est avec une main. Elle va encore tourner. Elle y est avec une main. Un peu longue. Étonnant échange. 40-15. 40. Ils ont fait une fois leur service. Monica, Steffi. Et 2 balles de 6 jeux à 5 pour Monica Seles. Jeu, Mademoiselle Seles. Merci, mesdemoiselles, pour le spectacle. On va se retrouver dans quelques instants aux côtés d'Arantxa Sanchez avec Nelson Montfort. Ça, c'est sympa. Nelson. Je remercie beaucoup Arantxa d'être venu nous voir et nous la reconnaissons bien là. Arantxa, it went quite fast today. What happened exactly? Qu'est-ce qui s'est passé? We saw you come back in the first set. Come back well. Vous êtes bien revenu au premier set et puis après? Well, I think Martina played really well today. She was, better than myself, and I think that I have few chances. And when you play her, you have to take them. And it went away really quickly. But I was be able to attack when I have to, and probably she plays really fast. She doesn't give you many opportunities. Ce qui s'est passé, c'est que Martina aujourd'hui a tout simplement vraiment très très bien joué. J'ai eu quelques opportunités, j'ai eu quelques chances, mais je n'ai pas pu les saisir. Et puis surtout, elle a joué vraiment extrêmement rapidement. And I think that I play a very good match, and obviously I'm happy with my performance, and hopefully next time I will be able to start as the same as I was, when I come back. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même joué un très très bon match. Je suis quand même très content de ma performance. J'espère simplement que la prochaine fois, je pourrai débuter le match de la façon dont je suis revenu à un moment donné. Qui va gagner pour elle l'autre demi-finale, Nelson? Demandez-lui. Who's going to win between Monica and Steffi? I don't know. On ne sait pas. I think both are great players, and it's going to be a very good match. And
I'm just wishing all the best for both of them. Allez, ça c'est le fair play d'Arantxa que l'on reconnaît. Je souhaite simplement du bonheur aux deux joueuses. Ça va être sûrement, de toute façon, c'est déjà un match formidable. Elle ne souhaite pas se prononcer. Okay. We'll see you next year with a lot of pleasure. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Elle y va timidement, mais elle avance tout de même, Steffi. 30-15. Vous aimeriez la voir monter plus... Oui, parce qu'il y a beaucoup de vent. Elle devrait faire un peu comme Medvedev l'autre jour, profiter de sa puissance pour venir s'installer au filet, car quand même le passing shot est difficile à jouer. Mais on la comprend, car elle a toujours fait la course derrière Monica Seles dans ce set. Elle a servi en second, donc il faut qu'elle revienne à 6 partout. Peut-être que s'il y a un tie-break, va-t-elle avancer plus franchement. Quentin, attention, balle de 7 ou balle d'égalisation à 6 partout. On aimerait bien un jeu décisif. C'est pas très bon pour elle, car il est certain que Monica Seles va tenter de la mettre sous pression en frappant son retour. Elle est bonne. Bien joué ça. Quelle vitesse de déplacement pour tourner autour de ce revers. Car vous l'avez vu, le coup de Monica Seles était très croisé, très court. Là, il faut réellement donner vite, se dégager. Jean-Paul, on regarde souvent les coups de Steffi, mais elle a des jambes magnifiques. Extraordinaire. Magnifique. Oui. Mademoiselle Graf. Et le coup de droit aussi est superbe pour Steffi. Et ça fait 6 partout. Voilà le jeu décisif que vous souhaitiez certainement devant votre écran. Car l'attention et l'émotion vont nous permettre de vibrer davantage. Un, 0. Mademoiselle Seles. Il y est encore. La diablesse. Oh, les fautes! Oh là 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 là! Oui, très grosse faute. C'est Monica Seles qui s'est remis en première balle, un pourcentage au-dessus des 60%, même 65%, alors que Steffi est juste au-dessus de 50%. Elle est à 52% de première balle de service. Elle gagne aussi plus de points en première et en seconde balle, Monica Seles. Léger avantage, donc. Quel retour. Qu'est-ce que c'est de bien aussi, elle n'a pas raté un coup à une main, sauf le premier. Ouais. Ils ont tous remis. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, Steffi Graf? Jouer encore plus vite, plus en angle, mais avec cela, on prend davantage de risques et on va plus facilement à la faute. Ça n'est pas simple à gérer tout cela. Mini break pour Monica Seles. Ce qui se passait dans le set jusqu'à présent étant confirmé, il y a un léger avantage pour Monica Seles lorsqu'elle est au service. Et bien sûr, dans le tie-break, ça se voit avec plus de précision. Et c'est magnifique. Pour Monica Seles, le troisième depuis le début de la rencontre. Un match qui a commencé il y a exactement 41 minutes.
Oh là là, la volonté, la rage de Monica Seles qui hurle comme à ses plus beaux jours. Et elle ne tourne pas du même côté. Hein. Il y en a une qui va à gauche, l'autre à droite. Pas question de se croiser à 10 cm là. Des fois qu'on se rappellerait qu'on a quelques sentiments pour l'autre, d'amitié. Ouais, oui. Il faut pas là, il faut absolument exprimer. Il faut rester dans son match et ne pas sortir de ce duel. 2-4. Avantage Monica Seles. C'est très très fort là. Oh, du même côté, bien joué. Étonnante Monica Seles. Ah, et ça fait 5-2. Elle pourrait conclure sur son service dans cette première manche. Là, on pourrait dire si tu veux, tu peux. Hein. On ne peut pas mieux exprimer ça. Oh là là, extraordinaire. Extraordinaire ce coup de Monica Seles. 6-2 Jean-Paul et ça fait 4 balles de première manche. 6-2, Mademoiselle Seles. Celle qui est née à Novi Sad, en Yougoslavie, en Serbie, et qui maintenant est américaine. Elle est américaine depuis 1994. Jeu et première manche, Mademoiselle Seles, 7 jeux à 6. Et bien voilà, un premier set à l'avantage de Monica Seles. Très, très accroché pendant les 12 jeux et puis dans le jeu décisif, après 43 minutes, avantage à Monica. Et c'est peut-être très important, Jean-Paul, hein, pour Monica Seles. Si elle a gagné la première manche, est-ce qu'elle ne va pas s'imposer dans ce match? C'est possible. En tous les cas, on a vu sur le tie-break de cette fin de set que Monica Seles affichait probablement, je ne sais pas si c'est vrai vu du point de vue des joueuses, mais elle affichait une volonté confiante, car il faut avoir ça dans son jeu, de gagner les points au tie-break. On avait le sentiment qu'elle voulait forcer sa chance plus que Steffi Graf, et elle y a réussi. Voilà les statistiques dont nous parlions tout à l'heure. Plus de fautes directes pour Steffi. Et jeu de jambes de Steffi et ses jambes. Ah oui, elles sont superbes et regardez avec quelle aisance elle se déplace. Avec une petite musique, ce serait superbe. Une petite musique de nuit. Pourquoi de nuit? Mozart. Ah oui. Seconde manche. Elle est bonne parce que la balle est revenue vraiment à l'intérieur et a touché la ligne. Elle n'y va pas. 30-0. Second service. Ah, pourquoi ces coups droits? Précipitation. Eh oui, et probablement une confiance à récupérer à 100%, car la perte du premier set mérite qu'au deuxième on se reprenne totalement. Encore une faute, non? Oui, eh oui. 30 ans. Faute. Ah, Steffi qui dit comme jetzt, hop. Allez maintenant, vas-y.
hop. Comme jetzt, viens, maintenant. Jetzt, hop. Et hop, c'est... Allez, hop. Sophie, quoi. Hop, allez, allez. Oh là, c'est superbe. Et celle qui vient, et celle qui frappe, et celle qui fait hop, c'est Monica pour l'instant. 30-40. 30-40. Bien joué. Ah, ça, c'est meilleur, c'est hop, là, boum. Ouais. 40. Faut surtout pas perdre son service, Steffi, sinon Monica Seles serait bien placée pour s'imposer. Bien servi encore, juste plein centre. Avantage, alors qu'elle a eu une balle contre elle, regardez. Et la trajectoire et la balle bien à l'intérieur. Finalement, quelques centimètres. Jeu, mademoiselle Graf. Et voilà Steffi qui était menacée dans le premier jeu, qui finalement a gagné son service. Elle mène 1-0 après ça avoir concédé la première manche. On retrouve Monica et Steffi dans quelques secondes. Climatisation, double airbag Lancia, autoradio avec commande au volant, direction assistée, Lancia Ypsilon Elephantino Blue climatisé, le soleil est encore meilleur au frais. Europe 2 s'enflamme pour Mega Disc Funk Gold. Sans vrai tube Disc Funk sur un même coffret. Vous n'avez jamais entendu ça. 4 CD, 100 tubes, à un prix exceptionnel. Mega Disco Funk Gold. Et c'est finalement, Jean-Paul, la première fois que Steffi Graf mène depuis le début de ce match. Elle a certes concédé la première manche, mais elle mène 1-0 dans le deuxième set. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est étonnant comme elle joue bien, Monica Seles. Tactiquement, techniquement aussi, regardez, à chaque fois qu'elle le peut, elle rentre dans le terrain. Elle fait des accompagnements très courts quand il le faut. Voilà un lift très très court pour ne pas que la balle soit embarquée loin derrière la ligne. Jeu, mademoiselle Seles. Un jeu blanc, un jeu partout dans ce deuxième set. Un jeu partout. Le score est serré, néanmoins, on sent quand même plus de sécurité du côté de Monica Seles. Absolument. Je suis persuadé que certains téléspectateurs devaient se dire, si Steffi gagne le premier set, il y aura peut-être un match en 3 manches. Mais en revanche, si Monica s'impose,
Est-ce qu'elle ne va pas gagner en 2-7? Elle est incroyable. Là, c'était vraiment un bombardement réglé de la part de Steffi Graf. Et elle répond. Et je trouve le public très très calme ici sur le central. Oui. Et ça va venir, ça va bouger, ça va se déchaîner. Encore un... Que ça joue bien, ça joue bien, Michel. Extraordinaire. Comme elle construit son point. Monica. Elle est bonne, celle-ci est faute. Et l'autre n'était pas faute, ça je suis étonné. Merveilleux point, encore une fois, bien amené par Monica Seles, rien à dire. C'est elle qui commande pour l'instant dans ce match. Elle y va, elle y croit, Steffi. Elle va tout tenter pour s'imposer dans ce deuxième set, 40-15. Mademoiselle Graf. Et bien voilà, Steffi Graf qui gagne son service 2-1. C'est important de mener dans ce deuxième set. On va les retrouver dans cas. Michel Jazzy qui est dans la tribune et que l'on salue. Fidèle et amateur de tennis. On va se retrouver dans quelques secondes. You know, and I'm very proud to be Sorry, Pierrot. Sorry. Bye. Björn Borg est avec nous dans cette émission et a accepté de répondre aux questions d'Henri Lecomte. Ce sera dans quelques minutes, donc vous restez avec nous parce que c'est quand même un monument du tennis international. Et avec lui, comment? I'm not dead. Non, he's not dead. He's still alive. Et il nous fait plaisir d'être avec nous dans cette émission. Merci Björn d'être avec nous. Merci. Voilà, Sophie qui nous annonçait son émission demain, c'est au programme, c'est à 9h30 et elle va avoir quelques invités prestigieux, Björn Borg, Henri Lecomte bien sûr, John McEnroe, Chris Evert. Ça va être très très sympa et j'ai compris. On sera fidèle au rendez-vous. Il avait envie de revenir demain, Michel, avec les yeux avec lesquels il la regardait, Sophie, et il l'a dévoré totalement. Et bien après Sophie, on retrouve Steffi, qui est à la réception des services de Monica Seles. Et demain, donc, 9h30, c'est au programme. Un superbe plateau aux côtés de Sophie d'avant. Alors, va-t-elle enfin pouvoir prendre le service de son adversaire, Steffi Graf? Car, évidemment, ce dont vous parliez, Michel, c'est une possibilité de revenir à un set partout. Se trouve là, résoudre ce problème de retour. Ça passe vraiment quelques millimètres au-dessus du filet à chaque fois. Et j'ai remarqué, Jean-Paul, depuis le début de la rencontre, les tout premiers points dans les jeux sont très importants. Il y a à chaque fois une joueuse qui prend l'ascendant et qui le conserve. Et là, 0,30. No. 15-30. 15-30.
Très difficile de faire un coup droit le long de la ligne quand vient une balle croisée que vous êtes de face. Et Steffi l'a dit, je me précipite. Ça s'en va. Eh oui, et 15-40. Voilà la belle occasion. 2 balles de 3 jeux à 1. Et les licenciés qui sont dans le stade, les connaisseurs du tennis ont très bien compris que c'était le moment. Le public frissonne. Ouf, elle est bonne. Ça s'en va. Et voilà, je disais, le public frissonne et Steffi Graf rayonne, Jean-Paul. Voilà, le break est fait 3-1 dans ce deuxième set. Eh bien, ça promet de belles choses. Oui, ça maintenant. 3 jeux à 1. Vous vous rendez compte si nous avions une troisième manche? Nous l'aurons certainement. Oh. Je ne peux pas penser que ce match s'arrête à un set partout. À 2-7 à rien pour l'une des joueuses. Retour de toute beauté, c'est le meilleur coup de Monica Seles quand elle parvient à contrer la balle. Oui, mais attention à sa réaction tout de suite après avoir concédé son service. Quinza. Poussée loin dans le fond du court, mais surtout elle est en déséquilibre arrière, ce qui ne lui était pas arrivé lors de la première manche. Alors elle va sûrement se ressaisir dans ce déplacement d'avant en arrière qui est le plus difficile du tennis. Oh que c'est beau! Regardez avec quelle aisance elle a joué de la Monica, mon cher Jean-Paul. C'est une expression de mon frère Christian Montaignac. Je me permets de reprendre parce qu'elle est belle. Celle-ci est sortie. 40-15. Jeu à Mademoiselle Graf. Steffi Graf Michel qui avait l'air sûre de son fait, car généralement quand elle est un peu nerveuse, elle quitte l'endroit où elle vient de gagner le point pour aller rapidement à la chaise où elle a quelques secondes de repos. Ah, Steffi a demandé le kiné à l'arbitre de chaise. Ah, important, après 1 heure de jeu. Peut-être pour ça qu'elle n'a pas couru vers la chaise d'arbitre. Il y a peut-être un problème, espérons qu'il n'est pas grave. Oui, donc on va voir l'arrivée du kiné ou de la kiné dans quelques secondes pour soigner Steffi Graf. Et oui, on le disait, souvent blessée, mais elle n'a jamais capitulé, elle est toujours revenue pour gagner et gagner encore. Entre autres les 21 tournois du Grand Chelem et 5 fois ici à Roland-Garros. Alors, que se passe-t-il, Steffi? Elle aura donc probablement droit à 3 minutes là. Et je pense que l'arbitre va annoncer les 3 minutes lorsque la kiné aura donné son
son avis, son verdict. Que ce serait dommage. Oh là 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 là. Ah, problème à l'œil. Du sable dans l'œil. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de blessure. Et voyez tous ces gros plans grâce aux 14 caméras, 13 sur le cours et une ou deux dans le studio, pour vous permettre de tout voir, de tout suivre en gros plan, plan large. Bref, rien n'échappe aux caméras de Françoise Boulin sur ce central. Oui. Un peu de sable dans l'œil gauche parce qu'il y a du vent et que la terre battue se soulève de temps en temps pour gêner les deux joueuses. 4-1 dans cette deuxième manche pour Steffi. Service Monica Seles. En attendant, Michel, si elle a frappé la balle les yeux fermés, il faut qu'elle continue parce que ça a bien marché pour les 2 derniers jours en tous les cas. Elle est bonne. Oh là là. Ah, elle est encore restée du bon côté. Bonne. Elle est bonne. Allez. Oh là 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 là. Curieux ce jeu, curieux. Ah oui, alors. Ah oui. Un petit peu de chance. Hein. On a donné la balle. On a repris la balle. 0-15. « 0-30. » Celle-ci est faute. 0-40. Alors on a une petite information, Jean-Paul, le médecin a confirmé que ce n'était pas grave du tout pour Steffi Graf. Elle est sortie. 15-40. Curieux comme ce set tourne. C'était très tendu en début. Elle aurait pu perdre son service en début de set encore. Steffi est subitement, ça fait 4 ans. Et 15-40, faute pour la première balle. Elle peut très bien mener 5-1. Et sur le service de Monica. « 30-40. » Un peu de précipitation encore une fois pour Steffi Graf. Troisième balle de 5 jeux à 1. Elle est bonne. Et bienvenue. Elle a cru qu'elle sortait, Steffi, mais elle n'a pas compté avec le vent qui soufflait contre la balle. Oui. En tous les cas, elle n'a pas compté suffisamment avec ça. Hésitation de Monica à profiter tout de suite. Oh là là. Ah oui, non, là, ça ne pardonnera pas. Et Steffi Graf qui tombe. Ah là là. Quel jeu bizarre. On a vraiment là... Avantage. Très gêné par le vent. On voit là les drapeaux, Jean-Paul. Vraiment, ça souffle assez fort. Et voilà, Monica Seles qui revient. Jean-Paul, elle a mené, elle était menée 0-40. Incroyable comment Steffi l'a laissé revenir là. Car sur la dernière balle,
c'est vraiment Monica qui a fait la différence, qui a fait le point, mais les précédentes, elle lui a donné. Voilà qui est fait. 4 jeux à 2 alors qu'elle avait la possibilité de mener 5 jeux à 1. Attention parce que ce genre d'occasion, ça ne se reproduira pas souvent dans ce deuxième set en tout cas. Pour l'instant donc avantage à Steffi Graf. Et puisque nous parlions de la tension des raquettes, Jean-Paul, hein, on a l'information bien sûr, elle accordée, la tension est à 40 kg pour Monica Seles alors que Steffi elle est à 29. Mais la tension est à moduler dans ce sens, comme vous l'a dit tout à l'heure, Monica Seles se joue avec une raquette très grand tamis. Donc il faut tendre davantage pour obtenir celle qu'elle veut. Alors pour un tamis moins important, c'est équivalent à 33, 34 kg, mais ce qui est déjà une tension très importante. Steffi qui a déjà utilisé 12 raquettes depuis le début du tournoi. Double faute. 15. Oh là là. Oh, qu'elle est belle celle-là. Masquée à la perfection. Ouais. On n'a rien vu jusqu'au moment où la balle a rebondi au sol. Un petit peu à l'intérieur du court, mais c'est remarquable. Parce que c'est non seulement coupé, mais amorti en même temps. Oui. Et là, on ne pouvait rien voir. C'est... Pas de chance. Ah, 40, ce n'est pas passé. 40-15. Oh là là. Ça sort. Oui. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle a donné effectivement beaucoup de points. Gros effort encore de Monica Seles qui arrive à remettre cette balle à une main comme ça, vraiment à l'extrême limite. Elle s'est défendue et donne encore une fois la leçon de courage qu'il ne faut jamais oublier, car une balle n'est jamais un point, n'est jamais perdu. La preuve. Et voilà Monica qui revient encore une fois à 40A. Pas mal de fébrilité dans le jeu de Steffi Graf. Et vous l'aviez bien vu, Michel, il ne faudrait surtout pas qu'elle se fasse remonter à 4-3. Il faut qu'elle se détache si elle veut revenir à un 7 partout. Et c'est l'ace pour Steffi. Quasiment. Et non pas Céleste pour Monica. Céleste bien sûr. Elle n'a pas pu y aller, Steffi, mais quel point, quelle dépense d'énergie de la part de Monica et de Steffi. Extraordinaire. Nouvelle égalité. Égalité. Quel demi-volée elle fait là, c'est inouï.
Alors vraiment en réflexe absolu. Il n'y a aucune technicité là-dedans. C'est la volonté de la remettre. Tac, tac. Elle a même failli se taper dans la tête. Et non, les fautes, avantage. Avantage, mademoiselle Céleste. Céleste. Et oui, le papa qui disait à son petit garçon, c'est sorti de quelques centimètres. Et le public qui réagit, qui encourage Steffi parce qu'il a bien envie de voir une troisième manche. Non. Elle est sortie. Heureuse Steffi Graf, car encore une fois le point était parfaitement amené par son adversaire. 2 coups droits très courts croisés pour faire rentrer Steffi dans le terrain et une accélération de l'autre côté. C'est magnifique. Allez, remonter les décidés. Monica Seles. Avantage. Nouvel avantage. Oui, il était temps qu'elle vienne un peu de ce côté Steffi Graf, car au fur et à mesure son adversaire l'attend avec son coup droit décroisé. Mais comme vous avez pu le remarquer, Steffi ne joue pas volontiers de ce côté-ci du terrain, car le vent, encore une fois, souffle de la droite de l'écran vers la gauche et emmène les balles quand on joue le long de la ligne. Et c'est très hypothétique comme résultat quand on tente ses coups. Donc elle a intérêt, elle a raison à jouer contre le vent à chaque fois. Elle est bien fait au milieu du terrain, elle a raison. Ouais, mais à chaque fois, beaucoup d'efforts pour tenter de gagner ces services et en tous les cas celui-ci pour peut-être mener 5 jeux à 2. S'il vous plaît. Ah, comment l'arbitre qui demande du silence alors que l'ambiance était chaude sur le central. Ça va sortir. Voilà qui est fait. Voilà Steffi qui mène 5-2. On a vu cette rage de vaincre. Enfin, j'y crois, j'y suis. Et on va les retrouver sur leur chaise, Steffi et Monica. Et puis lancer une dernière pub dans ce match. Voici le pays qui nous a donné les plus grands écrans de cinéma du monde. Les plus grandes innovations technologiques. Ce pays nous a donné l'air conditionné. Ici, en avoir pour son argent est monnaie courante. Et les bâtiments prennent la taille d'une ville. Voici le pays où Chrysler a inventé le Voyageur, le monospace préféré de plus de 7 millions de familles. Chrysler Voyageur, toute l'Amérique dans un monospace. Bienvenue chez moi. Énergie, Céline Dion. Vous êtes prêts pour le grand voyage? Alors écoutez Énergie et je vous invite une semaine sur ma tournée européenne. Une semaine avec Céline Dion et le concert événement au Stade de France, ça se gagne maintenant sur Énergie. Deuxième demi-finale du tournoi féminin. Martina Hingis s'est déjà qualifiée en battant Arantxa Sanchez en 2-7, 6-3, 6-2. Monica Seles a gagné la première manche, mais elle est menée 5-2 dans le deuxième set.
Second service. Un filet. Le filet touché. Deuxième service. Ah oui, oui. 15-0. Ouais, exagéré pour tourner autour de 100 à vert. En plus, Monica Seles avait slicé son service en accentuant la trajectoire de la gauchère. Superbe. Alors, Monica, elle peut jouer le long de la ligne là, car elle frappe puissamment 30, avec 0. son coup à deux mains. Et le vent ne peut pas dévier la trajectoire de la balle, alors que Steffi coupe un revers. Magnifique ace, 40-0, tranquille. Eh bien voilà, Seles pour Seles. Ça en fait pour Monica Seles le troisième. Non. Jeu, mademoiselle Seles. 5 jeux à 3. Alors, est-ce que Steffi va pouvoir s'imposer, gagner ce jeu, gagner ce set? C'est ce qu'espère Heinz Gunther, que nous avons vu là, qui est l'entraîneur de Steffi Graf. Steffi depuis longtemps. Il est évident qu'à ce moment du match, on joue déjà depuis 1h18. On est forcément un peu moins rapide qu'au début et c'est ce qui arrive quelquefois à Monica Seles. En l'occurrence sur ce dernier coup. Ok, elle le fait bien. Ah, remarquable. Et pourtant difficile parce qu'elle a légèrement glissé Steffi, mais c'est parti superbement. Et là, le long de la ligne. 30-0. À 2 points du 7. « 3 balles de 7. Jean-Paul, vous l'aviez senti. Quoi qu'il arrive, je sentirai les points et les jeux pour Steffi. Et voilà qui est fait. Beaucoup sentaient que ce match se jouerait en 3 manches. Voilà qui est fait. Le premier set, 7-6 au jeu décisif pour Céleste. Le deuxième, 6-3 pour Steffi. Une manche partout. Eh bien, la troisième manche sera certainement magnifique. Et dans ce troisième set, il n'y a pas de jeu décisif. C'est-à-dire que ça peut se terminer à 22-20. Oui, ça se terminera à 22-20. Et à 7h15 ce soir. Rapide nettoyage du cours. C'est bien d'avoir un cours tout propre, tout neuf. Nous avons des cours magnifiques ici à Roland-Garros. C'est un régal absolu que de jouer là-dessus. Et Françoise Boulin va nous montrer dans quelques instants ce central. Regardez bien. Alors sur la droite, là, la tribune de droite, eh bien, elle va être complètement démolie, détruite, remontée. Et elle sera de même que celle du fond. Celle du fond, la tribune présidentielle. Et elle sera au niveau de la tribune qui est à gauche de l'image. Ça veut dire que ça va augmenter la capacité de Non, pas tellement ça, parce qu'il y aura d'autres constructions pour que les spectateurs aient un peu plus de confort quand il pleut, de manière à ce qu'ils puissent s'abriter. On va aussi augmenter un peu la dimension des chaises, donc il n'y aura pas plus de spectateurs, mais ça sera plus confortable pour tout le monde. Et puis, à l'intérieur de la tribune présidentielle, il y aura, Jean-Paul, une baie vitrée qui permettront aux invités bien, de temps en temps de regarder le match. Des travaux pour les cuisines, des travaux pour les vestiaires, enfin, gros chantier. Il y a des travaux tout le temps à Roland-Garros et c'est vrai que c'est de plus en plus beau. Un autre match vient de s'engager ici
sur le central de Roland-Garros pour cette deuxième demi-finale. On vous rappelle que Martina Hingis s'est qualifiée lors de la première demi-finale aux dépens de Arantxa Sanchez en 2-7, relativement facile. Et après, je ferai une proposition à ces dames qui ont envie de venir jouer au tennis, Michel. Dans tous les cas, vous pouvez faire vos pronostics dans cette rencontre. Qui de Steffi ou de Monica Seles sera en face de Martina Hingis samedi en finale? Ça fait 30-0. 0-30. 0-30. Pardon. Oula. Elle a raté 2 coups droits relativement faciles. Monica Seles, un service qui lui a échappé. Ah, la balle de retour, c'est bien. Celle-ci va sortir. 0-40. 3 fautes dans ce premier jeu qu'on ne lui avait pas dû commettre dans les 2 premiers sets. Faute, 15-40. Et c'est vrai que la tension va monter au fil des minutes, au fil des jeux. Elle est faute. Et voilà. Jeu pour Steffi Graf. Dès l'attaque du 3e set, le service perdu par Monica Seles. Premier jeu, dernière manche. Qui l'eût cru, 1-0 pour Steffi Graf. Alors, Michel, mesdames, il y a un engouement faramineux pour le tennis à nouveau. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment s'inscrire, comment jouer, etc. Je leur propose ceci à toutes ces femmes qui sont déjà inscrites dans nos clubs, toutes nos jeunes filles, bien sûr. Nous sommes le premier sport féminin français quand même. Eh bien, je vous propose de parrainer une de vos amies, une de vos copines, de l'amener dans le club. Et lorsqu'elle sera licenciée, qu'elle m'envoie la photocopie de la licence et nous lui enverrons d'ici une cassette dans laquelle on lui dira comment mieux jouer au tennis ou comment apprendre à jouer au tennis. C'est pas agréable ça? Formidable. Venez-y par milliers. Ouais. Pouvoir progresser grâce aux conseils, bien sûr, des instructeurs, des professeurs dans les clubs, mais aussi grâce à la vidéo. Et elle y est, Steffi. Et elle monte. Et ça fait 15-1. Il a forcé sa chance. Ce coup, ce revers était remarquable parce qu'il a mis en difficulté Monica Seles. Parfaitement contrôlé la volée, le poignet n'a pas cédé. Elle a dit Yavol. Oui, sans doute. Bien sûr. Comme Yetzel, se dit Steffi. Et hop. Et voilà. 30 cases. Et bien sûr, Michel, juste pour compléter ce que je disais au changement de jeu, c'est ici à la fédération qu'il faudra m'envoyer vos duplicata de licence.
30-15. Ah, le match est en train de se décider. Rate depuis un moment, c'est curieux comme elle a subitement cédé dans l'échange. 40-15. Avec des changements de couleur sur le central, avec un soleil qui fait de temps en temps son apparition et puis qui disparaît car il y a quelques nuages au-dessus de Roland Garros, mais pour l'instant, rien de grave. Oh, c'est extraordinaire. En revanche, la situation est délicate pour Monica Seles qui est menée dans ce troisième set 2-0. Va-t-elle pouvoir revenir, celle qui a dominé le début de la rencontre, mais qui a fléchi dans ce troisième set. 1h27. Bonne. Oh, qu'elle le fait bien, ce coup le long de la ligne. 15-0. En reculant au moment de frapper, alors que précédemment elle emmenait la balle avec elle, avec une confiance bien mieux affichée que là. Stéphie! Et regardez la trajectoire et l'impact. La balle est à l'intérieur. Le service, bien sûr. Il faut que Monica revienne dans ce match. Elle s'y emploie. Voilà qui est fait. Balle ramasseur, s'il vous plaît. 2-1 pour Steffi Graf. Eh bien, on va faire le match dur. Il y a un troisième set. On va se retrouver dans quelques secondes. Alors une bonne nouvelle dans ce Roland Garros 99, Jean-Paul, c'est la qualification de Virginie Razzano, que l'on aime beaucoup. Elle a 15 ans et demi, elle est entraînée par Bruno Dadillon et elle s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi junior. Bravo, c'est beau. C'est une excellente nouvelle, et surtout pour son entraîneur premier. C'est une nouvelle qui, bien sûr, suit toujours sa protégée. Et je vous le rappelle, elle a déjà gagné les internationaux d'Australie junior en début d'année. Elle a 15 ans et demi, elle est superbe, elle est généreuse, elle joue bien au tennis. C'est une nouvelle bonne joueuse qui nous arrive. Et on peut être fier au tennis club des Hauts de Nîmes. Pour l'instant, avec Monica et avec Steffi, et Monica qui en veut, mais qui est menée 2-1. Le break est fait.
0-15. Et lorsque le hurlement double d'intensité, la balle double de vitesse, c'est ce que nous avons vu au tie-break du premier set, c'est ce que nous avons vu sur ce point. Monica est décidée à repartir à l'assaut de son adversaire. Et puis autre information, c'est Eric Prodon qui lui a été battu en quart de finale dans ce tournoi. 0-30. Attention Steffi Graf. Ça, on sait qu'elle ne va pas céder. Monica Seles, Woodford. Sur la ligne. 15-30. 15-30. Il n'y a pas énormément d'ace, mais il y a beaucoup de services gagnants. Ouais, pleine ligne. Oui. Elle a remis cette balle en reculant, Steffi Graf. Pareil pour Monica. Ouais. Elle est faute. C'est de très peu, mais oui. La prochaine fois, elle lui donnera plus d'effet lifté pour que la trajectoire se raccourcisse. Oh, joli chapeau. Elle le joue très bien sans revers coupé depuis un moment, Steffi Graf. Ouais. Et là, c'est la même erreur que Monica Seles a commise tout à l'heure. Sur une balle très longue, elle recule et au moment où elle frappe, elle continue à reculer car elle n'a pas été assez rapide. Mais cela arrive tout le temps. C'est pour ça que le tennis alterné en longueur de balle et en vitesse, c'est le tennis qui gagne. Et l'amorti, voilà, enfin, premier amorti depuis le début de cette rencontre. Ici, il y en a peut-être eu... un amorti de revers extraordinaire. Oui, l'amorti de revers, tout à fait. Donc, Steffi, qui était menée 30-40, qui égalise à 40 A. C'était un point important pour Monica Seles qui se protège parce qu'il y a un peu de vent et le sable et la terre battue qui viennent vers ses yeux et son visage. Ah oui, elle l'a pressé sur les 4 coups. Ouais. Et annonce est bonne. Hein, il n'y a qu'un seul coup sur lequel Steffi Graf a été éventuellement à l'avantage. C'est le dernier coup droit, mais elle ne l'a pas assez appuyé. Alors que Monica, elle, a boum, elle serre les dents. Et elle suit la balle des yeux. Elle savait qu'elle était bonne. Ah, égalité. C'était encore une balle d'égalisation à 2 jeux partout pour Monica Seles. Égalité. Merci, doit se dire Steffi, car des points rapidement gagnés à bon compte comme ça fait plaisir pour celui qui les gagne. Ça joue balle de plus en plus longue en plus. C'est extraordinaire. L'amorti. Elle la ramasse. Le lob maintenant. Et allez, c'est pas fini. Non, oh là là, quel cadeau de Steffi Graf. Et nouvelle balle d'égalisation à 3-2 pour Monica Seles qui s'est battue. Oh, c'est un point important celui-là. Oui, oui. Car là, on a donné sur le plan physique. Mademoiselle Seles. Elle était bien placée, Steffi, pour conclure. Eh bien non. Elle pouvait conclure de n'importe quel côté, car Monica Seles était totalement déséquilibrée après ce smash. Légère perte de lucidité. Oui, après tant d'efforts.
Oh là là. Et voilà Monica Seles qui n'a pas dit son dernier mot et qui égalise à 2 jeux partout. Un match relancé. 2 jeux partout. Amorti. Superbe. Superbement joué. Ouais. À chaque fois qu'elle l'a tenté, elle a réussi. Steffi Graf. 0-15. Elle est en train de regrignoter les points petit à petit, Monica. Il y a des tourbillons de sable sur le court. Et un ace. Elle en a profité. 4e. 40-15. Regardez. Et c'est bien à l'intérieur. Ça va sortir. Elle l'a mérité, elle l'a voulu ce jeu, elle l'a obtenu. Et voilà Monica Seles qui, après avoir été menée 2-0, eh bien, a pris le large, mène 3-2 maintenant. On va se retrouver après cette interruption. Laissons respirer et Monica et Steffi. C'est facile. Les professionnels du gaz, C'est facile. ils installent, ils certifient. C'est facile. Le confort est garanti. PGN, PGP, la sécurité. Avec les professionnels PGN, PGP, le gaz. C'est facile. Retour sur le central de Roland-Garros avec Steffi Graf et Monica Seles. Bien joué Monica Seles, elle était menée 2-0 dans ce 3e set. Et 3 jeux d'affilée pour prendre l'avantage. Les doubles fautes, vous le voyez, 4 pour Steffi, 1 seule pour son adversaire. Steffi est au service, tout à refaire maintenant pour tenter d'égaliser à 3 partout alors que ça souffle toujours aussi fort sur le central, que le sable gêne particulièrement les deux joueuses. Elle enlève le sable qui s'est accumulé près de la ligne pour ne pas risquer un faux rebond. C'est aussi partie de la lucidité du joueur d'éviter ça. Comme son adversaire joue très souvent long et près de la ligne, mieux vaut l'éviter si on le peut.
Le long de la ligne, parfait. Bien joué. 40-0. 40-0. Voilà qui est fait. Jeu Steffi Graf. Une manche partout, 3 partout et bien sûr la même volonté pour se qualifier, pour rejoindre Martina Hingis dans la finale que vous suivrez samedi. En direct bien sûr. La finale dames est sur France 3. La finale messieurs sur France 2 dimanche. Il y a eu une trace blanche, elle est bonne. Celle-ci va sortir. Que les points sont disputés. 1h43 minutes. On va y aller aux 2 heures de match. Premier service. Heureusement pour Steffi Graf. Il y a des moments où subitement elle sert des services très difficiles à contrôler, Monica Seles. Tiens, regardez celui-là. Et on sent qu'elle l'avait pensé ce service. Vraiment, avant même que de toucher la balle, de faire le mouvement, elle l'avait imaginé là. Encore. Et elle a recommencé. Oh là! Elle tourne autour, ces filles. Oh, qu'est-ce qu'elle flirte avec la bande du filet. Elle est bonne. Oui, elle est bonne, elle est bonne. Annoncée bonne par le juge de ligne. En principe, ça devrait faire 30-15. Merci. Oh là. 30 ans. Non. Elle a servi nettement dedans, une balle très courte pour Steffi Graf et son coup droit, c'est du gâteau. On va la happer de par le haut. Ah, encore une chance pour Graf, qui déjà est décalé pour essayer d'attaquer avec son coup droit. Elle est sortie. Avantage. Céleste. Pratiquement le même pourcentage de première balle de service. Pour les deux. Si on pouvait voir cette fin d'accompagnement de manière à ce que l'on comprenne pourquoi de temps en temps Steffi Graf rate ce revers. On y reviendra. Merci. Aïe, 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 oui, très gêné par le vent. Vous avez vu la balle qui s'est carrément déplacée. Et le lancer est difficile. Ah oui, elle est bonne, et voilà. Jeu Monica Seles, elle fait la course en tête. Après que Steffi Graf est menée 2-0, eh bien, elle a aligné 3 jeux d'affilée. Steffi a égalisé à 3 partout et ça fait 4-3 pour Monica Seles. Qui va céder la première dans ce match? Ni l'une ni l'autre ne veut abdiquer. Eh bien non. Et là, maintenant, Graf fait de nouveau la course derrière Monica Seles. Ouais. Elle
les expressions de volonté de Monica. Bien agrippée au sol, quoi qu'elle parte en arrière. Elle part en arrière. Ah oui. Alors il y a l'accompagnement de Steffi Graf sur son revers qu'elle a raté, on va peut-être le revoir. Ça, elle tourne autour de son coup droit, magnifiquement tiré en arrière avec le coude, belle amplitude de geste et un accompagnement de toute beauté. Une aisance dans le déplacement. On dirait qu'elle est sur un trampoline. Ah oui, surtout au ralenti. Moment de vérité, en tout cas dans ce match, et le voilà le revers que vous souhaitiez voir, Jean-Paul. Elle va encore tourner. Elle s'est projetée en avant, c'était beau. Allez, attention maintenant. Pas la moindre faute de part et d'autre, sinon Steffi ou Monica en profiterait. Steffi au service, elle est menée 3-4. Eh oui, très gênée par sur le lancer de balle. Elle joue tout de même extraordinairement bien, Michel, compte tenu des conditions atmosphériques. Je vous garantis que pour produire cette qualité de jeu dans cette mini-tornade avec ces tourbillons, c'est tout de même formidable. Et oui, et c'est pour cette raison que le vent souffle et que le public retient son souffle. Oui. Ah non, faute. 30-0. Elle fait des accompagnements qui sont quelquefois très étranges. Ne pas imiter, s'il vous plaît. Sinon, ma petite leçon à la cassette, elle ne voudra pas dire grand-chose. 40-0. 3 erreurs d'affilée, c'est du gâteau pour Steffi Graf qui va pouvoir revenir sans doute. Hingis en observation. Elle les connaît bien, ses adversaires, mais elle est aussi intéressée par le résultat. Un ace pour Steffi. Le 3e dans ce match. Pour l'instant, au niveau des aces, avantage à Céleste. 5-3. Et ça fait 4 jeux partout. Et quand je disais que alors que c'était servi à 152 km/h, je disais que le public retenait son souffle. Et là, de plus en plus, parce qu'on approche de la fin de ce 3e set. Ça peut se gagner à 6-4, mais ça peut se gagner à 7-5. À 22-10. Et à 22-10, et ça peut durer encore quelques minutes. Pour l'instant, on en est à 1h50 de jeu. Quelle longueur! Elles sont admirables,